Et si je te disais que la réalité essaie constamment de communiquer avec toi, mais que tu as été conditionné à ne pas l'entendre? Chaque jour, des signes subtils sont placés sur ton chemin. Des instants si précis qu'ils défient le hasard. La chanson qui démarre au moment exact où tu penses à quelqu'un. Ce nombre qui revient sans cesse dans ta vie. Cette rencontre fortuite avec un inconnu qui détient la réponse que tu cherchais. Tu les as souvent écartés comme de simples coïncidences. Mais au fond de toi, tu as toujours senti qu'il y avait plus. Et tu avais raison. Les synchronicités ne sont pas des accidents. Ce sont des messages, des motifs tissés dans la trame même de la réalité. Comme des coups de pouce qui te poussent vers une direction plus grande. Les anciens peuples connaissaient ce mystère. Les sages, les mystiques, les philosophes en ont étudié les lois. Mais notre société moderne a choisi de les appeler hasard, chance, illusion. Pourquoi? Parce que le système n'a aucun intérêt à ce que tu découvres la vérité. Ces moments prouvent que l'univers n'est pas ce qu'on t'a appris à croire. Dans cette vidéo, nous allons lever le voile sur ce que sont réellement les synchronicités, pourquoi elles se produisent, et surtout, comment tu peux les utiliser pour transformer ta vie. L'oubli de l'enfance. Depuis ta naissance, on t'a programmé à croire en un monde logique, rationnel, où tout doit avoir une explication mesurable. Ce qui échappait à ce cadre était aussitôt relégué au rang de rêve ou de imagination. Souviens-toi pourtant de ton enfance. Tu percevais les choses autrement. Tu sentais quand un événement allait se produire. Tu remarquais les alignements parfaits. Tu savais instinctivement quand quelqu'un pensait à toi. Mais dès que tu partageais ces ressentis, on t'expliquait que ce n'était pas réel. Petit à petit, tu as cessé d'y prêter attention. L'école a renforcé ce conditionnement. On ne t'a pas appris à écouter ton intuition, ni à comprendre l'énergie, ni à repérer les signes. On t'a appris à mémoriser, à obéir, à entrer dans des cases. La créativité, l'imagination et le ressenti ont été mis de côté au profit de chiffres, de règles, de preuves tangibles. Et tu as fini par croire que le monde n'était qu'une mécanique froide, sans intelligence cachée. Les grands esprits le savaient. Pourtant, certains des plus grands esprits de l'histoire, Carl Jung, Nikola Tesla, Albert Einstein, savaient que le hasard n'était qu'une illusion. Ils comprenaient que derrière les coïncidences se cachaient des lois profondes. Parler ouvertement de synchronicité aujourd'hui reste tabou. Tu seras qualifié de naïf, de superstitieux, parfois même de fou. Mais ce n'est pas un hasard. C'est du conditionnement social. Si tu veux garder une population docile, la première étape est de l'empêcher de réaliser qu'elle possède son propre pouvoir. Car à partir du moment où tu commences à reconnaître les synchronicités, tu prends conscience d'une vérité immense. Tu es relié à quelque chose de beaucoup plus vaste que toi. Les signes dans ta vie. Réfléchis. Combien de fois as-tu vécu une coïncidence si parfaite qu'elle semblait impossible? Tu penses à une personne et elle t'appelle dans la minute. Tu ouvres un livre au hasard et la phrase que tu lis répond exactement à ta question du moment. Des suites de chiffres se répètent devant toi. 1111, 222, 333, comme si la réalité glissait des indices sous tes yeux. Ce ne sont pas des hasards, ce sont des messages. Et plus tu prêtes attention à ces signes, plus ils se multiplient. Les synchronicités sont des ponts entre le visible et l'invisible, entre ton esprit conscient et une intelligence cachée. Jung appelait cela « des coïncidences significatives, non pas dues au hasard, mais à une intelligence cachée.
mais expression d'un ordre plus profond. Les traditions spirituelles les nommaient autrement: karma, destin, providence, timing divin. Même la physique quantique parle d'intrication et de non-localité, pour désigner ce lien invisible entre toutes choses. Le mécanisme caché. Alors, comment ça marche? Ton esprit n'est pas seulement un observateur passif de la réalité, il en est un co-créateur. Tes pensées, tes émotions et tes intentions émettent une fréquence, et l'univers y répond. C'est ce que les neurosciences appellent le RAS, système réticulaire activateur. Ton cerveau filtre la réalité en fonction de ce sur quoi tu concentres ton attention. As-tu déjà acheté une nouvelle voiture et commencé à la voir partout? Elle a toujours été là, mais ton esprit vient seulement de s'y accorder. Les synchronicités fonctionnent de la même manière. Plus tu y crois, plus tu les perçois. Mais cela va plus loin que la science classique. La physique quantique a montré que l'observation influence la matière. Et les traditions spirituelles nous rappellent que tout vibre à une certaine fréquence. Lorsque tu vibres dans la peur, le doute, la colère, tu attires des expériences qui résonnent avec cela. Mais lorsque tu t'alignes avec la confiance, la gratitude, l'intention, la réalité s'aligne en retour. Pourquoi certains vivent davantage de synchronicité que d'autres? La réponse tient en 3 clés: l'attention, l'énergie et la confiance. L'attention. La plupart des gens traversent leur existence en mode automatique. Ils voient sans vraiment regarder, ils entendent sans vraiment écouter. Leur esprit est saturé de distractions, enfermé dans un flux constant d'informations, d'obligations et de pensées répétitives. Dans cet état, les signes passent inaperçus. La synchronicité se manifeste, mais elle est aussitôt balayée par le mental rationnel qui la range dans la case coïncidence. À l'inverse, ceux qui cultivent la pleine conscience, l'observation et le silence intérieur développent un regard différent. Leur attention devient comme une antenne sensible, capable de percevoir les motifs subtils que la majorité ignore. L'énergie. Ton état vibratoire joue un rôle déterminant. Lorsque tu vibres dans la peur, le doute ou la colère, ton champ énergétique se contracte. Tu deviens comme une radio brouillée qui ne capte plus la fréquence de l'univers. Mais quand tu entres dans des états de gratitude, de curiosité, d'émerveillement ou de méditation, ton énergie s'élève. Tes perceptions s'affinent et tu deviens réceptif aux alignements invisibles. Ce n'est pas un hasard si ceux qui pratiquent la méditation, la contemplation ou l'introspection rapportent souvent une explosion de synchronicité. Leur énergie s'accorde naturellement avec le langage subtil de l'univers. La confiance. Enfin, la clé la plus importante, la foi intérieure. Pas la foi religieuse, mais la confiance profonde que la vie n'est pas un chaos sans sens. La majorité hésite, doute, rejette les signes par peur d'être irrationnel. Mais ceux qui osent écouter, suivre et agir sur une synchronicité renforcent la connexion. Ils alimentent le dialogue avec l'univers, et plus ils font confiance, plus les signes se multiplient. La confiance agit comme une porte. Si tu refuses de l'ouvrir, rien ne se passe. Mais si tu franchis le seuil, le courant de la vie commence à t'emporter vers des chemins insoupçonnés. Les synchronicités ne sont pas seulement des messages à contempler. Ce sont des opportunités concrètes, des invitations à évoluer, à choisir une autre direction, à entrer dans un futur différent. Chaque signe est une clé tendue par l'univers. Mais cette clé ne sert à rien si tu refuses de tourner la serrure. En d'autres termes, les synchronicités ne font pas que t'indiquer la porte, elles t'invitent à la franchir.
Comment attirer consciemment les synchronicités? Beaucoup de gens pensent que les synchronicités tombent du ciel, qu'elles apparaissent par hasard. Mais en réalité, tu peux apprendre à les provoquer, à ouvrir le canal qui permet à ces signes d'entrer dans ton quotidien. Et cela repose sur 3 clés fondamentales: l'intention, l'alignement énergétique et l'action. L'intention. Tout commence par une demande claire. L'univers ne répond pas au flou ou à l'hésitation. Il répond à la précision. Si tu veux recevoir des signes, formule intérieurement une intention simple, directe. Montre-moi si je suis sur le bon chemin. Aide-moi à reconnaître l'opportunité qui m'attend. Révèle-moi un indice sur la décision que je dois prendre. Tu n'as pas besoin de rituels compliqués. Une pensée claire, posée avec sincérité, suffit à activer le dialogue. L'intention est comme une fréquence envoyée vers l'univers, un signal qui appelle une réponse. L'alignement énergétique. Imagine ton esprit comme une radio. Si tu veux capter une station précise, il faut régler la fréquence. Les synchronicités fonctionnent de la même manière. Ton énergie intérieure détermine ce que tu attires. Quand tu es dans le stress, la peur ou le doute, tu bloques le flux. Mais lorsque tu cultives la gratitude, la méditation, la clarté intérieure, tu deviens réceptif. La gratitude élève instantanément ton énergie. Remercier pour ce que tu as ouvre la porte à davantage de signes. La méditation calme le mental et t'entraîne à remarquer les détails subtils. La clarté intérieure agit comme un phare. Plus tu es centré, plus les synchronicités deviennent invisibles. Plus ton énergie est élevée, plus les signes affluent. Ce n'est pas de la magie, c'est une loi vibratoire. L'action. Voici l'étape que beaucoup négligent. Ils voient un signe, ils sont émerveillés, puis ils l'ignorent. Mais les synchronicités ne sont pas là pour t'amuser, elles sont là pour te pousser à agir. Un message répété, un symbole récurrent, une rencontre improbable, ce sont des portes ouvertes. Mais c'est à toi de franchir le seuil. Chaque fois que tu suis une synchronicité, tu renforces le dialogue avec l'univers. Tu montres que tu as entendu, que tu es prêt. Et alors, d'autres signes apparaissent, plus clairs, plus nombreux. Les synchronicités se déploient dans le mouvement. Si tu restes spectateur, elles s'éteignent. Mais si tu avances, elles deviennent un chemin de lumière qui te guide pas à pas. En résumé, demande avec précision, intention. Élève ton énergie, alignement. Ose répondre aux signes, action. Et alors, tu découvriras que les synchronicités ne sont pas rares. Elles sont partout, prêtes à se manifester, à condition que tu les invites consciemment. La vérité ultime. La synchronicité n'est pas un phénomène rare. Elle est partout. Elle est le langage de l'univers. Mais la vraie question est, vas-tu continuer à l'ignorer ou vas-tu enfin écouter ce langage secret? Car à partir du moment où tu t'ouvres à ce dialogue, la vie cesse d'être une suite d'événements sans sens. Elle devient une aventure guidée, un chemin où chaque signe compte, où chaque rencontre a un but, où chaque instant est porteur de sens. Alors, la prochaine fois qu'un message surgit dans ta vie, ne l'écarte pas. Écoute, observe, agis, et tu verras que le hasard n'existe pas.